Avant de commencer, mes chers spectateurs, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous cette histoire? Veuillez partager votre nom et votre lieu de résidence dans les commentaires ci-dessous. Cela me réchauffe le cœur de savoir qui m'écoute. Maintenant, voici mon histoire. Je m'appelle Margaret Evans, et j'ai 78 ans. J'ai élevé mon unique enfant, mon fils, Daniel, dans une petite ville du Midwest appelée Millbrook. Après avoir perdu mon mari d'un cancer il y a 20 ans, Daniel est devenu tout mon univers. J'ai tout sacrifié pour qu'il puisse aller à l'université, construire sa vie. Et j'étais fière de l'homme qu'il était devenu, un comptable accompli, un mari aimant pour sa femme, Laura. Du moins, c'est ce que je croyais. Durant les 15 derniers Noëls, Daniel n'avait jamais manqué de m'inviter. Même après leur emménagement dans cette grande maison neuve, il y avait toujours une place à table pour moi. Jusqu'à cette année. Le 23 décembre, j'ai appelé pour demander à quelle heure je devais venir. Je n'oublierai jamais la voix froide de Laura. « Oh, Daniel ne vous a pas dit? Nous fêtons Noël avec mes parents cette année. C'est juste, plus simple comme ça. » Ces mots m'ont transpercé plus profondément que n'importe quelle lame. Mon fils unique, me remplaçant par sa belle famille. J'étais assise à ma table de cuisine ce soir de Noël, les vieilles décorations encore rangées dans leur boîte. Pas de sapin. Pas de famille. Pas de repas à préparer. Je fixais la chaise vide en face de moi, la chaise où Daniel s'asseyait autrefois, petit garçon balançant ses jambes, réclamant encore de la tarte. Le silence dans cette petite maison semblait plus lourd que le chagrin lui-même. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas décroché. Pas de réponse. Pas de message. Juste le silence. Je voulais croire à un malentendu, mais au fond, je savais mieux. Laura avait longtemps ressenti du ressentiment face à ma proximité avec Daniel. Au fil des années, de petites choses avaient changé. Un regard froid ici, un appel manqué là. Mais ça, m'exclure de Noël? Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'imaginais Daniel riant avec les parents de Laura, découpant un rôti, distribuant des cadeaux, pendant que j'étais assise seule dans cette minuscule maison silencieuse. La femme qui avait passé sa vie à l'aimer, à l'élever, était maintenant oubliée. Mise de côté comme une vieille décoration. Je me suis demandé encore et encore, où ai-je fait fausse route? Comment mon fils, mon unique fils, a-t-il pu laisser cela se produire? Mais aucune réponse n'est venue. Seulement la lente et douloureuse prise de conscience que le lien entre nous s'était silencieusement érodé pendant des années, brique par brique. Au matin du 26 décembre, quelque chose en moi a changé. Les larmes ont séché. Le chagrin s'est durci. Je ne pouvais pas, je ne voulais pas, me laisser prendre en pitié. Si c'était ainsi qu'il le voulait, alors j'agirais. Et ainsi, je me suis habillée, j'ai pris mon manteau et mon sac à main, et je me suis dirigée vers la ville. À la banque. Mais pourquoi la banque, demandez-vous? Eh bien, certaines décisions, mes chers amis, se prennent mieux avec la tête froide. Ce que j'ai fait ce jour-là allait tout changer. Pour moi. Pour Daniel. Pour Laura. J'ai serré le volant froid à deux mains en conduisant, mon cœur ferme et résolu. Au moment où j'ai atteint les marches de la banque, je savais, la femme qui entrait dans ce bâtiment n'était plus la même mère au cœur brisé du réveillon de Noël. Non, c'était une nouvelle moi. Et ce que j'allais faire ensuite, eh bien, vous verrez bientôt. Restez avec moi. Le hall de la banque était calme ce matin-là, juste quelques retraités faisant la queue, un jeune couple se disputant doucement sur des papiers. J'ai ajusté mon manteau et attendu, mon cœur battant régulièrement. Mon défunt mari, William, avait toujours été prudent avec l'argent. Après son décès, j'avais soigneusement géré ce qu'il avait laissé, pension, économie, une modeste assurance vie. Au fil des années, j'avais également mis de côté un fonds pour les jours difficiles. Pas grand-chose, mais assez pour me sentir en sécurité. Assez pour que Daniel en hérite un jour. Mais maintenant, fixant le sol poli sous mes chaussures, j'ai réalisé. Pourquoi devrais-je laisser cela à quelqu'un qui m'a laissé tomber? Quand mon tour est venu, je me suis avancée au comptoir. Bonjour, Madame Evans, la jeune caissière, Holly, m'a salué chaleureusement. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? J'ai souri poliment. J'aimerais planifier une réunion avec Monsieur Carter. Au sujet de mes comptes. Les yeux de Holly se sont légèrement écarquillés. Monsieur Carter était le directeur de la banque. Bien sûr. Laissez-moi vérifier son agenda. En quelques minutes, on m'a conduite dans le bureau de Monsieur Carter,
un homme aimable dans la cinquantaine, qui avait connu William à l'église. Il m'a salué gentiment. « Margaret, que puis-je faire pour vous ?» J'ai pris une profonde respiration. J'aimerais apporter quelques modifications à mes bénéficiaires. Son sourcil s'est levé de surprise. Bien sûr. Commenkens. Tandis que M. Carter consultait mes comptes, un étrange calme s'est installé en moi. Il y a des années, j'avais désigné Daniel comme unique bénéficiaire de tout, mes comptes courants, épargne, fonds de retraite. À l'époque, je n'avais jamais imaginé avoir besoin de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, l'idée que Laura bénéficie d'une vie que j'avais construite, de ses mains sur mon argent, me donnait la nausée. La voix de M. Carter a interrompu mes pensées. « Souhaitez-vous retirer complètement votre fils ?» J'ai hésité un instant seulement. « Oui, ai-je dit fermement. Et à la place, j'aimerais tout répartir entre 3 endroits. Mon église, le refuge pour animaux local et le programme d'alphabétisation des enfants du centre-ville. » M. Carter a cligné des yeux. « Êtes-vous sûre, Margaret ?» J'ai soutenu son regard sans vaciller. « Tout à fait sûre. » Le stylo semblait lourd dans ma main lorsque j'ai signé les formulaires. Mais quand j'ai terminé, une étrange légèreté m'a envahi. J'avais repris quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler, mon héritage. En quittant la banque, je me suis arrêtée sur les marches, le vent d'hiver mordant mes joues. Je savais ce que certains diraient, que j'étais rancunière, vindicative. Mais il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de dignité. De me rappeler que ma vie, mes choix, comptaient encore. En rentrant chez moi, la radio diffusait de douces mélodies de Noël, des chansons qui autrefois apportaient de la joie mais qui semblaient maintenant douces amères. Mais je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Au lieu de cela, j'ai commencé à réfléchir. Que pouvais-je faire d'autre pour reconstruire ma vie? Pour arrêter d'attendre des invitations qui ne venaient jamais? L'idée de passer une autre année dans cette petite maison vide me remplissait d'effroi. Peut-être. Était-il temps d'envisager quelque chose de nouveau? Un nouveau chapitre. L'idée me faisait peur. Mais aussi, m'excitait. Je ne m'assierais pas pour disparaître. Pas Margaret Evans. Ce soir-là, seule dans mon salon, je me suis assise avec une tasse de thé et j'ai ouvert mon vieux carnet d'adresses. Des noms que je n'avais pas appelés depuis des années me fixaient. Des amis de l'église. D'anciens collègues. Des voisins de l'ancien quartier. Peut-être était-il temps de renouer le contact. De vivre à nouveau. Et ainsi, avec des doigts tremblants, j'ai décroché le téléphone. Le premier appel était maladroit, la vieille Madame Taylor d'en bas de la rue, surprise mais ravie de m'entendre. Puis un autre. Et un autre. À la fin de la soirée, j'avais 3 invitations pour prendre un café. 3 de plus que je n'en avais eu depuis des mois. En raccrochant le téléphone, un petit sourire a tiré mes lèvres. La femme qu'ils avaient mise de côté n'était pas brisée. Elle s'éveillait. Et tandis que la neige commençait à tomber doucement dehors, une pensée remplissait mon cœur, qu'ils aient leur Noël. Ma vie ne fait que commencer. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres givrées. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis levée du lit avec un but. Je me suis préparée à un vrai petit déjeuner, œufs, toast et café chaud. Plus question de fixer des assiettes vides ou de pleurer ce qui était perdu. J'avais pris une décision, j'allais vivre, pas languir. Les papiers de la banque étaient soigneusement classés sur mon bureau. Un rappel discret que ma vie m'appartenait encore. Plus tard ce jour-là, je me suis emmitouflée dans mon manteau d'hiver et je suis sortie pour l'une de ces invitations à prendre un café. Le café local bourdonnait de chaleur, des visages familiers, des bavardages amicaux. En entrant, je l'ai aperçue, Dottie Sanders, ma chère vieille amie de l'église, me faisant signe. « Margaret » a-t-elle rayonné. « C'est si bon de te voir. » Je l'ai serrée étroitement dans mes bras, les émotions montant de façon inattendue. Nous avons parlé pendant des heures, du bon vieux temps, d'amis communs, de ses petits-enfants. Finalement, le sujet a changé. « Et comment s'est passé ton Noël ?» a demandé Dottie doucement. Mon cœur s'est serré, mais j'ai gardé ma voix calme. « Différent cette année, ai-je dit simplement. » Les yeux de Dottie se sont adoucis. Elle avait entendu, bien sûr. Dans une petite ville, les nouvelles circulaient vite. Elle a tendu la main à travers la table, serrant la mienne. « Tu n'es pas seule, Margaret. Jamais. » Et pour la première fois, je l'ai cru. Ce rendez-vous café était le premier de nombreux. Au cours des jours suivants,
j'ai ravivé des amitiés que j'avais longtemps négligées. D'anciens voisins m'ont invité à déjeuner. Des amis de l'église ont appelé pour prendre de mes nouvelles. J'ai même rejoint un club de lecture, quelque chose que je n'avais pas osé faire depuis des années. À chaque sortie, le poids sur mon cœur diminuait. Lentement, j'ai commencé à récupérer mes journées, de petites joies, des plaisirs simples. Je m'occupais de mon jardin, bien que la terre fût gelée. J'ai dépoussiéré ma vieille machine à coudre, cousant des couvertures pour le refuge. Et à travers tout cela, j'ai découvert une vérité que j'avais presque oubliée. J'étais plus que la mère de quelqu'un. J'étais toujours moi. Une femme avec des passions, un but et une valeur. Mais la vie, comme elle le fait souvent, avait encore une surprise en réserve. Un matin glacial de janvier, alors que je revenais de la répétition de la chorale, mon téléphone a sonné. C'était Daniel. Son nom clignotant sur l'écran m'a fait sursauter. J'ai répondu lentement. Allô? Sa voix était hésitante. Maman, pouvons-nous parler? Mon cœur battait la chamade. Une partie de moi voulait raccrocher, protéger ce que j'avais reconstruit. Mais une autre partie, la mère en moi, avait envie de l'entendre. D'accord, ai-je répondu doucement. Quand? Il a soupiré. Demain? J.E. passerai. En raccrochant, mon esprit tourbillonnait. Que voulait-il? Des excuses. Une explication? Pourrais-je supporter de l'entendre? Cette nuit-là, le sommeil m'a échappé. Les semaines passées m'avaient donné de la force, mais le fait de le revoir allait mettre à l'épreuve chaque parcelle de celle-ci. Une chose était certaine, je le rencontrerais selon mes conditions. Et quoi qu'il arrive ensuite, j'étais prête. L'après-midi suivant, j'ai préparé la maison, non pas avec nervosité, mais avec une résolution tranquille. J'ai sorti du thé et des biscuits. Je portais mon meilleur cardigan, les cheveux soigneusement attachés. Quand la sonnette a finalement retenti, j'ai ouvert pour trouver Daniel debout seul, les épaules voûtées, les yeux fatigués. Pendant un long moment, nous nous sommes simplement regardés, mère et fils, toute une vie de souvenirs entre nous. Entre, ai-je finalement dit, d'une voix ferme. Il est entré lentement, regardant autour de lui comme s'il voyait la maison à nouveau. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre, le silence épais. Finalement, il a parlé. Maman, je suis désolé. J'aurais dû appeler. Je n'aurais pas dû laisser les choses empirer autant. Sa voix s'est brisée de culpabilité. J'ai écouté, le cœur douloureux mais ferme. Pourquoi l'as-tu fait? Ai-je demandé doucement. Il a hésité, puis chuchoté. Laura, elle a été difficile. Je pensais qu'il était plus facile d'éviter les conflits. J'ai secoué la tête, les larmes me piquant les yeux. Tu as choisi leur confort plutôt que ta propre mère. Les épaules de Daniel se sont affaissées. Je sais. J'ai eu tort. Mais en regardant mon fils adulte, autrefois mon petit garçon, j'ai réalisé autre chose. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une force. Je n'effacerai pas la blessure. Mais peut-être, avec le temps, pourrions-nous reconstruire. Je ne serai plus mise de côté, lui ai-je dit doucement. Si tu me veux dans ta vie, ce sera avec respect. Les yeux de Daniel se sont remplis. Je veux ça. Je le veux vraiment. Et à ce moment-là, alors que le soleil d'hiver traversait la fenêtre, j'ai su, ce n'était pas une fin. C'était un début. Pour lui. Pour moi. Pour nous deux. Après le départ de Daniel cet après-midi-là, je suis restée assise dans mon salon silencieux pendant un long moment, la tasse de thé refroidissant dans mes mains. Ces paroles résonnaient dans mon esprit. Je veux ça. Je le veux vraiment. Je le croyais, ou du moins une partie de moi le croyait. Mais une autre partie était devenue plus sage ces dernières semaines. Les excuses sont faciles quand la culpabilité est fraîche. Un vrai changement demande plus. J'avais passé trop d'années à mettre le bonheur de mon fils au-dessus du mien. Cette époque était révolue. Si Daniel voulait réparer ce qui avait été brisé, cela se passerait sur un pied d'égalité. Ce soir-là, je lui ai écrit une lettre, pas longue, mais claire. J'ai expliqué ce dont j'avais besoin, honnêteté, respect, effort. Plus de faits oubliés ou d'appels sans réponse. Plus question d'être une arrière-pensée. J'ai également précisé une chose. Mes finances n'étaient plus son affaire. Je n'ai pas mentionné les changements à la banque, mais je ne voulais aucun doute. Mon avenir ne dépendrait pas de leurs caprices. J'ai posté la lettre le lendemain matin, me sentant plus légère à chaque pas vers la boîte aux lettres. Il ne s'agissait pas de punition.
Il s'agissait de limites, des lignes que j'aurais dû tracer il y a longtemps. Et maintenant, enfin, j'étais assez forte pour les maintenir. Les jours suivants ont apporté une étrange paix. J'ai continué à rencontrer des amis, à faire du bénévolat au refuge, à participer à la chorale. Lentement, la vie s'épanouissait autour de moi. Un samedi matin frais, alors que j'arrangeais des fleurs à l'église, le pasteur Mills s'est approché. « Margaret, tu sembles plus légère ces jours-ci » a-t-il dit gentiment. J'ai souri. Je suppose que c'est le cas. La vie m'a surprise, mais j'apprends. Illinois acquiesce. Tu as inspiré plus de gens que tu ne le sais. Ces paroles m'ont réchauffé. Si ma petite histoire pouvait aider d'autres à trouver leur voie, peut-être que tout cela en avait valu la peine. Plus tard cette semaine-là, Daniel a appelé à nouveau, son ton différent cette fois. Moins pressé, plus sincère. Maman, Laura et moi, nous avons parlé. Je sais que la confiance prend du temps, mais nous aimerions t'inviter à dîner dimanche prochain. Juste nous. Personne d'autre. Mon cœur souffrait d'espoir et de prudence. Pouvait-il vraiment le penser? J'ai soigneusement pesé ma réponse. Je viendrai, ai-je dit. Mais comprends bien, ce n'est pas un retour aux anciennes habitudes. J'ai besoin de voir du changement, Daniel. Pas des mots, des actes. Il a acquiescé doucement. En raccrochant, mon pouls est accéléré. Le chemin à venir était incertain. Mais j'avais fait mes premiers pas. Et je marcherais sur cette route la tête haute. Les jours ont passé rapidement. Quand le dimanche est arrivé, je me suis habillée soigneusement. Une douce robe grise, mon collier de perles, l'alliance de William toujours à mon doigt. À 5 heures précises, j'ai conduit jusqu'à la maison de Daniel. Laura m'a accueillie à la porte, nerveuse, hésitante. « Margaret, merci d'être venue. » J'ai poliment hoché la tête. Le repas était simple mais chaleureux. La conversation est venue lentement au début, des pauses gênées, des mots prudents. Mais en dessous, quelque chose de réel commençait à remuer. Daniel m'a interrogé sur ma chorale. Laura a compliment marketure pour le refuge. Petit pas, mais sincère. À la fin de la soirée, Daniel m'a raccompagné à ma voiture. Je pensais ce que j'ai dit, maman. Nous essayons. S'il te plaît, donne-nous du temps. J'ai regardé dans ses yeux, mon fils, adulte mais toujours en apprentissage. Je le ferai, ai-je dit doucement. Et tandis que je rentrais chez moi sous un ciel étoilé, une vérité brillait en moi. Pardonner n'était pas oublier. C'était choisir d'avancer, avec sagesse, avec force et avec un amour mérité, pas donné. Les semaines qui ont suivi ont été remplies de moments petits mais significatifs. Café avec Dottie. Répétition de chorale le dimanche. Promenade dans le parc. Pour la première fois depuis des années, je me suis retrouvée à vivre pour moi, pas dans l'ombre de ce que les autres attendaient. Chaque matin, je me levais avec un but, non pas pour attendre près du téléphone une invitation qui ne viendrait peut-être jamais, mais pour remplir ma propre vie de couleurs. Mes amis l'ont remarqué. « Margaret, tu sembles différente ces jours-ci » a dit Dottie un après-midi autour d'un thé. J'ai souri. Je suppose que je me suis souvenu de qui je suis. Il ne s'agissait pas d'exclure Daniel. Bien au contraire. Nous parlions plus maintenant, de courts appels au début, puis des plus longs. Un déjeuner ici, une visite là. Laura restait prudente, mais moins froide. Il était clair que mes limites avaient changé les choses. Je sentais que Daniel, aussi, apprenait à me voir non pas comme un meuble à dépoussiérer lors des fêtes, mais comme une femme avec sa propre vie, sa propre valeur. Et cela, plus que n'importe quelle excuse, me donnait de l'espoir. Je ne lui avais toujours pas parlé de la banque, et je ne le ferai pas, non par secret, mais parce que c'était mon choix. Mon cadeau à moi-même. Et ce choix m'apportait la paix. Un après-midi venteux de février, le téléphone a sonné. C'était encore Daniel. « Maman » a-t-il commencé, hésitant. « Les parents de Laura nous ont invités pour Pâques. Mais nous espérions que tu te joindrais à nous à la place. » J'ai retenu mon souffle. Pas une arrière-pensée. Un choix. « Laisse-moi y réfléchir » ai-je répondu, la voix calme. Après avoir raccroché, je me suis assise tranquillement, une tasse de thé à la main. Je ne me précipiterai pas. Le pardon est un voyage, pas une destination. Mais l'offre comptait. Et cela me montrait que peut-être les graines que j'avais plantées, en courage, en limite, prenaient racine. Ce soir-là, alors que je rangeais ma bibliothèque, un vieil album est tombé ouvert. Des photos de Daniel enfant,
tout sourire édenté et boucle en désordre. J'ai tracé les images, le cœur plein. Je l'aimerais toujours. Cet amour faisait partie de moi. Mais maintenant, je m'aimais aussi. Cet équilibre avait pris toute une vie à apprendre. J'ai replacé l'album sur l'étagère avec soin. La vie avançait, selon mes conditions. Et quoi que Pâques réserve, quoi que l'avenir réserve, je savais une chose. J'y ferais face non pas comme la mère attendant la permission, mais comme Margaret Evans, forte et sûre. Et tandis que la neige se déposait doucement contre la vitre, un sourire tranquille a effleuré mes lèvres. Ma vie, mon histoire, était loin d'être terminée. À bien des égards, elle ne faisait que commencer. L'invitation au dîner de Pâques est restée sur ma table de cuisine pendant des jours, la carte élégante scintillant au soleil du matin. Je l'ai souvent étudiée, mes pensées tournant comme des oiseaux. Ce n'était pas seulement une offre de partager un repas, c'était un signal. Un petit pont fragile construit après une saison de douleur. Daniel avait rappelé, sa voix plus ferme. « Maman, nous voulons vraiment que tu sois là. » Cela signifierait beaucoup. Je pouvais entendre la sincérité, mais aussi l'incertitude sous-jacente. Les sentiments de Laura restaient un mystère. S'était-elle vraiment adoucie? Ou était-ce sa tentative d'aplanir les choses pour les apparences? Mon cœur aspirait à la connexion, mais la prudence me retenait. Après tant de fêtes solitaires, je n'avais aucun désir de marcher aveuglément vers une autre déception. Un matin frais, je me suis enveloppée dans mon vieux manteau de laine et j'ai fait une longue promenade dans le quartier. Les jonquilles avaient commencé à fleurir, des éclats de jaune vif contre les rues grises. La vie poussant à travers le froid. J'ai souri à cette vue, la résilience, dans la nature et en moi. Au moment où je suis rentrée chez moi, mon esprit était clair. J'ai décroché le téléphone, composant le numéro de Daniel. Je viendrai, ai-je dit simplement. Mais je m'attends à être traitée comme une famille, pas comme une invitée à tolérer. Les préparatifs de Pâques m'ont donné un objectif. J'ai passé des après-midi à polir mes boucles d'oreilles en argent, à repasser mon meilleur chemisier, même à faire un gâteau au citron selon ma vieille recette. Pas pour impressionner, mais pour moi. Je voulais entrer dans cette maison avec ma dignité intacte, fière de qui j'étais. Plus la mère qui attend silencieusement en coulisses. La nouvelle s'est répandue rapidement. Dottie a appelé, sa voix pétillante. « Margaret. J'entends que tu vas les rejoindre. Comment T sends too. » J'ai ri doucement. Pleine d'espoir. My's prudent. Les dames de l'église ont ajouté leurs encouragements. Mon petit cercle d'amis était devenu mon ancre dans ces nouvelles eaux. Elles me rappelaient que l'amour, le vrai amour, allait de pair avec le respect. Sans les deux, la relation avec mon fils resterait instable. Et je refusais de retomber dans les anciens schémas. Quand le dimanche de Pâques est arrivé, je me suis habillée soigneusement, le cœur palpitant. Mes cheveux argentés attachés haut, mon collier de perles brillants. Le trajet jusqu'à la maison de Daniel m'a semblé plus court que dans mes souvenirs, mes doigts serrant le volant avec détermination. La maison étincelait au soleil printanier, le jardin soigné, des décorations pastel aux fenêtres. Alors que je sonnais, Laura elle-même a ouvert la porte. Ses yeux ont rencontré les miens, et, pour la première fois depuis des mois, j'y ai vu quelque chose de plus doux. « Margaret. Tu es magnifique. S'il te plaît, entre. » Sa voix tremblait légèrement, mais le geste semblait sincère. Je suis entrée, respirant l'odeur du jambon rôti et des tulipes fraîches. Daniel s'est approché rapidement, m'enveloppant dans une chaude étreinte. « Je suis content que tu sois là, maman, a-t-il chuchoté. Pendant un moment, je me suis permis de croire que la guérison était possible. Un petit pas à la fois. Le dîner s'est déroulé doucement. La conversation coulait plus facilement que je n'avais osé l'espérer. Laura a complimenté mon gâteau au citron. Daniel m'a interrogé sur la chorale, sur ma couture pour le refuge. Même leurs enfants, mes petits-enfants, semblaient plus heureux, bavardant entre les bouchées. La tension qui avait autrefois rempli la maison semblait maintenant plus mince, moins étouffante. Pourtant, sous la chaleur, je restais consciente. Un dîner ne pouvait pas défaire une saison de négligence. Mais c'était un début, une graine plantée. Après le dessert, alors que le soleil baissait, Daniel m'a raccompagné à ma voiture. Sa voix était épaisse d'émotion. « Maman, merci de nous avoir donné cette chance. » J'ai soutenu son regard, ferme et sûr. « Je voudrais toujours une relation avec toi, Daniel. Mais ce doit être une relation de respect mutuel. C'est la seule voie possible. »
Illinois acquiesce, les larmes brillantes. À ce moment, sous le ciel frais du printemps, j'ai senti quelque chose changer, l'espoir, fragile mais réel. En rentrant chez moi, j'ai doucement souri. Pâques n'avait pas été parfait. Il y avait encore des blessures à guérir, des limites à respecter. Mais j'avais réclamé ma voix. Ma place. Et quoi qu'il arrive ensuite, j'y ferai face en tant que femme que j'étais devenue, forte, sage, sans peur. Ma vie n'était pas définie par une saison, ni même par une relation. J'étais plus qu'une mère, plus qu'une arrière-pensée. Jayatize Margaret Evans. Et mon histoire était loin d'être terminée. Les semaines ont passé après Pâques, chacune apportant de petits changements que je n'aurais jamais imaginés des mois auparavant. Daniel appelait plus régulièrement, parfois juste pour bavarder. Laura, bien que toujours réservée, s'était adoucie. Quand je suis allée à l'église pour la fête des mères, j'ai trouvé un simple bouquet de roses laissé sur mon porche avec un mot. Bonne fête des mères, maman. Avec amour, Daniel. Cela m'a profondément touchée, pas pour les fleurs, mais pour ce que cela signifiait. Il essayait. Il essayait vraiment. Pourtant, même en embrassant ces nouveaux moments, je n'ai jamais perdu de vue les leçons que j'avais apprises. Un après-midi tranquille, alors que la brise printanière dansait à travers les rideaux, je me suis assise à mon bureau avec un nouveau journal. J'ai commencé à écrire une lettre, pas à Daniel, pas à Laura, mais à la femme que j'étais autrefois. Celle qui attendait trop longtemps un appel. Celle qui pensait que l'amour signifiait sacrifier ses propres besoins. J'ai déversé mon cœur sur les pages. Tu es digne. Tu es suffisante. Et tu ne dois plus jamais te rétrécir pour t'adapter à la vie de quelqu'un d'autre. Écrire ces mots était comme se débarrasser d'un lourd manteau. Et à ce moment, une pensée m'a frappée. Et si un jour, ce cycle se répétait ? Et si mes petits-enfants grandissaient en voyant les vieux schémas revenir ? Dans cet esprit, j'ai continué à écrire, non seulement pour moi-même, mais pour eux. Une lettre pour l'avenir. J'ai écrit sur l'amour, sur le respect, sur l'importance des limites. Sur la façon dont la vraie famille n'est pas construite sur l'obligation, mais sur l'attention mutuelle. J'ai glissé la lettre dans une petite boîte en bois, avec les documents de la banque, ceux que je n'avais jamais montrés à Daniel. Ils n'étaient pas destinés à être des armes, mais des rappels. J'avais récupéré ma vie une fois, et si jamais nécessaire, ceux qui viendraient après moi connaîtraient la vérité. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait en traînées d'or, j'ai fermé la boîte à clés et les placé sur l'étagère la plus haute de mon placard. Juste au cas où. Les jours sont devenus plus chauds. La vie a repris un rythme confortable. J'ai rejoint un nouveau cercle de quilting, commencé à faire du bénévolat 2 fois par semaine au programme de lecture des enfants. Mon calendrier, autrefois douloureusement vide, débordait maintenant. Et puis, une autre surprise. Un après-midi ensoleillé, Daniel a appelé. Maman. Laura et moi nous demandions. Voudrais-tu te joindre à nous pour un week-end cet été ? Juste la famille. Les enfants adoreraient ça. J'ai retenu mon souffle. C'était plus qu'une invitation. C'était un rameau d'olivier. La preuve que le changement prenait racine. Après une pause réfléchie, j'ai répondu, j'aimerais beaucoup cela. Je pouvais entendre le sourire de Daniel au téléphone. Les semaines précédant le voyage ont été remplies d'une tranquille anticipation. J'ai fait mes bagages soigneusement, des chaussures confortables pour les promenades, un chapeau de soleil, un nouveau livre pour les moments calmes. Quand le jour est arrivé, Daniel m'a accueilli chaleureusement à la voiture, m'aidant avec mes sacs. Laura souriait, un peu timide mais sincère. Le trajet jusqu'au chalet au bord du lac s'est déroulé facilement, les enfants bavardant avec excitation. Ce week-end, quelque chose a vraiment changé. Nous avons cuisiné ensemble, ri sur des jeux de société, partagé de vieilles histoires près du feu. Une nuit, alors que les étoiles scintillaient au-dessus, Laura s'est assise à côté de moi. Sa voix était douce. Margaret, je sais que j'ai fait des erreurs. J'ai eu tort de te mettre à l'écart. J'espère que tu me donneras une chance de faire mieux. Je l'ai regardée, non pas la femme qui m'avait autrefois exclue, mais une personne essayant de grandir. J'ai doucement pris sa main. Je suis prête à essayer, ai-je dit. Et dans cette nuit tranquille, le pardon a commencé, non pas dans de grands gestes, mais dans une simple honnêteté. Je savais qu'il y aurait encore des obstacles à venir, d'anciennes blessures qui pourraient faire mal de temps en temps. Mais je savais aussi ceci, j'avais trouvé ma voie. J'avais construit une vie au-delà de ce qui m'avait été enlevé.
Et ce faisant, j'avais enseigné non seulement à Daniel, mais à moi-même, la leçon la plus importante de toutes. L'amour doit commencer par le respect de soi. Alors que je me couchais sous les étoiles cette nuit-là, la paix m'a envahi. Quoi que l'avenir réserve, j'étais prête. Et mon histoire continuerait, selon mes conditions, toujours. L'été s'est doucement estompé en automne. Les feuilles sont devenues ambre et or, et la vie s'est installée dans un doux rythme. J'ai continué avec mon cercle de quilting, le travail au refuge, mon nouveau club de lecture. Daniel appelait souvent maintenant, et les petits-enfants rendaient visite avec des sourires éclatants. Laura restait plus réservée, mais respectueuse. Nous avions atteint une nouvelle compréhension, que j'espérais voir continuer à grandir. Pourtant, même avec cette paix, je n'avais jamais oublié les leçons de ce dur hiver. Mon cœur restait ouvert, mais gardé. Je ne me laisserai plus jamais être invisible dans ma propre vie. Un après-midi frais d'octobre, j'étais en train de tailler les dernières de mes roses quand j'ai remarqué une voiture s'arrêtant dans l'allée. Ce n'était pas celle de Daniel. Curieuse, j'ai essuyé mes mains et me suis approchée. Une femme est descendue, jeune, début de la trentaine, le visage pâle, les yeux rougis. Elle serrait une petite enveloppe. « Madame Evans ?» a-t-elle demandé doucement. « Oui » ai-je répondu, perplexe. Elle a dégluti. « Je suis Emily. » La sœur de Laura. Le nom m'a surprise. Nous ne nous étions jamais rencontrés. Je suis désolée de faire intrusion. J'ai entendu parler de Noël dernier. Ce que Laura a fait. Et je voulais te remercier. Elle a pressé l'enveloppe dans mes mains, la voix tremblante. Pour t'être tenue debout. Pour lui avoir montré, et à moi, que nous pouvons être plus. Dans la maison, Émilie et moi nous sommes assises autour d'un thé. Son histoire s'est déversée à voix basse. Elle aussi avait longtemps lutté sous l'œil critique de Laura, s'effaçant pour maintenir la paix. Mais quand elle a entendu ce qui m'était arrivé, et comment j'avais récupéré ma vie, cela l'a touchée. Cela m'a donné du courage, a-t-elle dit doucement. Pour établir mes propres limites. Pour arrêter de m'excuser d'exister. Des larmes brillaient dans ses yeux. Mon cœur souffrait, pour elle, pour les générations de femmes qui s'étaient réduites pour le confort des autres. Tu as plus de force que tu ne le sais, lui ai-je dit doucement. Elle a souri, essuyant ses joues. Si tu peux le faire, peut-être que je le peux aussi. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là, deux femmes de mondes différents, liées par le même combat pour la dignité. Après son départ, j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une simple note manuscrite. Merci de m'avoir montré que la vie n'a pas besoin d'être vécue en silence. J'ai serré la lettre contre mon cœur, les larmes me remplissant les yeux. J'avais pensé que ce voyage ne concernait que ma propre guérison. Mais voici la preuve. Nos histoires se propagent vers l'extérieur, touchant des vies que nous ne connaîtrons peut-être jamais. Ce soir-là, j'ai récupéré la petite boîte en bois de mon placard, celle avec la lettre, les papiers de la banque. J'y ai ajouté la note d'Émilie, un rappel que notre force peut devenir la lumière d'un autre. Je l'ai soigneusement replacée sur l'étagère. Mon histoire se déroulait encore. Et maintenant, elle faisait partie de quelque chose de plus grand. À l'approche de novembre, Daniel m'a invité pour Thanksgiving. Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation. Pas de Jean. Juste de la chaleur. Nous aimerions t'avoir avec nous, maman, a-t-il dit. J'ai accepté. Et quand le jour est arrivé, je suis entrée dans leur maison, non pas comme une arrière-pensée, non pas comme une invitée, mais comme une famille. Laura m'a accueillie gentiment. Le repas était rempli de rires, d'histoires partagées, de petits moments de joie. J'ai regardé mes petits-enfants jouer, mon fils découper la dinde, Laura bavardant doucement avec moi. Le passé serait toujours là, une ombre. Mais l'avenir nous appartenait. Alors que j'étais assise à cette table, entourée d'un amour durement gagné, une vérité remplissait mon cœur. J'étais chez moi, non pas parce qu'il l'avait permis, mais parce que je l'avais réclamé. Et cela, par-dessus tout, était le plus grand cadeau. L'hiver est arrivé tôt cette année-là. Le givre peignait les fenêtres de motifs délicats, et l'air devenait vif et lumineux. Mes journées étaient maintenant remplies, réunions de quilting, répétitions de chorale, après-midi à lire près du feu. Ma maison, autrefois silencieuse de tristesse, se sentait à nouveau chaleureuse, remplie de buts. Et à travers tout cela, Daniel est resté constant. Il visitait souvent, parfois en amenant les enfants. Notre relation n'était pas parfaite, les vieilles blessures ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais elle était honnête, ouverte.
Je valorisais cela plus que je ne pouvais le dire. Un matin neigeux, il a appelé avec une nouvelle demande. Maman, l'association des parents d'élèves organise une conférence pour les parents sur le respect et la famille. Ils ont demandé si je connaissais quelqu'un qui pourrait parler. J'ai pensé à toi. Ces paroles m'ont surprise. Je ne m'étais jamais considérée comme quelqu'un avec des leçons qui valaient la peine d'être partagées. Mais peut-être que j'en avais. J'y réfléchirai, ai-je répondu. Plus tard, assise près du feu, j'ai réfléchi. Ce qui avait été une douleur privée était maintenant une histoire avec du pouvoir. Si mon expérience pouvait aider une autre femme, une autre famille, à trouver sa voie, n'était-ce pas utile? Cet après-midi-là, j'ai rappelé Daniel. Dis-leur oui. Je serais honorée. Il a semblé soulagé. Et juste comme ça, un nouveau chapitre de ce voyage a commencé. La préparation de la conférence a remué de vieux souvenirs. J'ai passé des heures à mon bureau, élaborant soigneusement les mots. Je ne voulais pas faire honte à Daniel ou Laura. Ce n'était pas le but. Je voulais montrer aux autres, surtout aux femmes de ma génération, qu'il n'est jamais trop tard pour se réapproprier soi-même. Pour fixer des limites. Pour dire sa vérité. Le soir de l'événement, je me suis habillée avec soin, robe bleue douce, boucles d'oreilles en perles, cheveux soigneusement attachés. Le gymnase de l'école bourdonnait de parents et d'enseignants, les chaises pliantes se remplissant rapidement. Quand j'ai été présentée, les applaudissements ont rempli la salle. Mon cœur battait fort. Mais en montant sur l'estrade, je me sentais calme. J'ai commencé simplement, « Bonsoir ». Je m'appelle Margaret Evans. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai failli me perdre. J'ai raconté mon histoire, non pas avec amertume, mais avec honnêteté. Du Noël passé seul. De la visite à la banque. De la lettre que je me suis écrite. Des limites qui ont apporté la guérison. J'ai parlé de la facilité avec laquelle il est possible, surtout pour les mères, de se vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et à quel point il est vital de se rappeler. Nous avons une valeur au-delà des rôles que les autres nous attribuent. La salle était silencieuse pendant que je parlais, les visages attentifs. Quand j'ai terminé, les applaudissements étaient tonitruants. Beaucoup sont restés après, partageant leurs propres histoires, leur gratitude. Une jeune femme, les larmes aux yeux, a chuchoté, « Vous m'avez donné du courage ». Je l'ai doucement étreinte. À ce moment, j'ai su, j'étais exactement là où je devais être. Mon histoire avait un but. Plus tard cette nuit-là, en rentrant chez moi sous un ciel scintillant d'étoiles, je me suis assise près de la fenêtre avec une tasse de thé. La maison était calme, mais mon cœur était plein. J'ai pensé à Émilie. Aux femmes de la conférence de l'association des parents d'élèves. À mes petits-enfants, grandissant dans un monde où peut-être ils n'auraient pas à mener les mêmes batailles. Et j'ai souri. La vie ne s'était pas déroulée comme je l'avais autrefois rêvé. Il y avait eu de la douleur, oui. De la perte. Mais aussi de la croissance. Du renouveau. De l'amour redécouvert. Et par-dessus tout, de la force. Mon histoire n'était pas terminée. Pas encore. En fait, il semblait qu'elle ne faisait que commencer. Et demain, je l'accueillerais à bras ouverts. Le printemps était enfin arrivé. Le jardin bourdonnait de vie nouvelle, des bourgeons sur les roses, des tulipes éclatantes le long du chemin. À bien des égards, je fleurissais aussi à nouveau. Mes journées étaient pleines, mon cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Je voyais souvent Daniel et les enfants maintenant, toujours avec la conscience tranquille du passé entre nous. Laura restait polie, même gentille, mais un mur se dressait encore entre nous, mince comme du verre. Et c'était bien. Certains murs prennent du temps à s'user. J'avais appris la patience. Et le respect de soi. Un après-midi chaud, Daniel a appelé. « Maman, a-t-il commencé, je voulais te demander, envisagerais-tu de venir en vacances d'été avec nous cette année? Juste nous. Les enfants adoreraient ça. » L'offre m'a touchée. Elle était sincère. Pourtant, j'ai hésité. Une partie de moi se demandait, était-ce vraiment un geste de guérison, ou simplement une habitude? Après tout ce que j'avais appris, je ne pouvais pas retomber dans les anciens schémas. Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, le clair de lune se déversant sur le sol, et j'ai réfléchi. Ma vie était plus riche maintenant. Amitié, but, paix. Je voulais que tout en passé avec la famille de Daniel soit par choix, non par devoir. Après un long moment, j'ai décidé. J'irai, mais selon mes conditions. Et seulement si le respect restait clair. Le lendemain matin,
j'ai appelé Daniel. J'apprécie l'invitation, lui ai-je dit chaleureusement. Et j'aimerais me joindre à vous, si nous pouvons tous convenir que ma présence est bienvenue, non attendue. Je veux que ce soit une joie pour tout le monde. Il y a eu une pause, puis Daniel a parlé doucement. Bien sûr, maman. Je ne t'aurais pas demandé autrement. Nous serions ravis de t'avoir avec nous. Ces mots semblaient sincères. Un petit poids s'est levé. J'ai accepté, et nous avons fait des plans. Pourtant, sous mon calme, je restais vigilante. Pas par méfiance, mais par sagesse. J'avais travaillé dur pour reconstruire ma vie. Je ne me perdrai pas à nouveau. Dans les semaines qui ont suivi, les préparatifs du voyage ont commencé. J'ai acheté de nouveaux vêtements d'été, des robes légères, des chaussures confortables, un chapeau à large bord. Dottie me taquinait autour d'un thé. Regarde-toi. En vacances avec la famille. Et selon tes conditions, en plus. J'ai souri. C'est différent cette fois, Dottie. Plus sain. Je ne cours après rien. J.E. This simplement. Mes amis m'encourageaient, me rappelant à quel point j'avais progressé. Et pourtant, sous l'excitation, je me demandais encore. Une vraie guérison pourrait-elle prendre racine dans une famille qui m'avait autrefois si facilement laissé derrière? Cette question m'accompagnerait jusqu'au rivage. Quand le matin du voyage est arrivé, la voiture de Daniel s'est arrêtée dans mon allée. Les enfants faisaient signe depuis la banquette arrière, les visages rayonnants. Laura est sortie, son sourire hésitant mais chaleureux. « Margaret, c'est bon de te voir. » Son ton ne contenait aucun artifice. J'ai pris une respiration régulière et lui et souri en retour. « Merci, Laura. Je suis heureuse de me joindre à vous. » Le trajet vers la côte a été long mais agréable. Les enfants bavardaient, Daniel et moi parlions facilement, et Laura, même Laura, m'a interrogé sur mon quilting et ma chorale. C'était confortable. Natural. Pourtant, alors que la mer apparaissait, les vagues scintillant sous le soleil, une pensée persistait dans mon cœur. Ce voyage n'était pas seulement pour des vacances. C'était un test. Une chance de voir ce qui avait vraiment changé, et quelles blessures avaient encore besoin de soins. Le chalet côtier était charmant, mur en bardeaux blancs, jardinière aux fenêtres, et une véranda qui surplombait les vagues. L'air sentait le sel et le pin. Alors que nous déballions, les enfants filaient partout, leur rire résonnant dans la brise. Je me suis tenue un moment sur la véranda, contemplant la mer. Cela me rappelait les étés lointains, quand William et moi amenions Daniel ici quand il était petit. Les souvenirs me réchauffaient, mais suscitaient aussi une douleur douce amère. Tant de choses avaient changé. Pourtant, j'étais ici à nouveau, plus âgée, plus sage, plus forte. Laura m'a surprise ce premier après-midi. « Margaret, a-t-elle dit alors que nous mettions la table pour le déjeuner, je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous. Je veux que tu saches, je suis contente que tu sois là. » Sa voix était douce, sincère. J'ai rencontré ses yeux, y lisant la vérité. « Merci, Laura, ai-je répondu, le pensant. Je suis contente d'être ici aussi. » C'était un petit échange, mais important. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Daniel et moi nous sommes assis sur la véranda avec du café. Il regardait les vagues assombries. « Maman, j'ai réalisé beaucoup de choses cette année passée. Sur comment les choses étaient. Comment je les ai laissées être. Je suis désolée. » Sa voix tremblait légèrement. J'ai pris sa main. Nous apprenons, tous les deux. Au cours des jours suivants, le rythme du voyage s'est installé. Les matins étaient lents et faciles, des crêpes sur la véranda, de longues promenades le long de la plage avec les enfants collectionnant des coquillages. Les après-midi apportaient des lectures paresseuses, ou des jeux joués près du feu quand le brouillard entrait. Il y avait des rires, de vrais rires. Je regardais Daniel avec les enfants, et mon cœur se gonflait d'amour. Mais plus que tout, je m'observais, comment je me sentais dans cet espace. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé, je me sentais entière. Je ne cherchais pas l'approbation. Je n'attendais pas silencieusement d'être remarquée. J'étais simplement présente, en tant que moi-même, et c'était suffisant. Ce soir-là, alors que je tenais mon journal près de la fenêtre, j'ai écrit « C'est ça, la guérison, non pas effacer le passé, mais vivre pleinement dans le présent. » Un matin vers la fin du voyage, Laura et moi nous sommes retrouvés seuls, marchant sur la plage pendant que Daniel emmenait les enfants en ville. Le vent tirait nos cheveux, les mouettes criaient au-dessus. Pendant un moment, nous avons marché en silence. Puis Laura a parlé.
Margaret, j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à tout. Je vois maintenant combien j'ai laissé ma propre fierté et mes insécurités obscurcir les choses. Je suis désolée. Vraiment. Sa voix s'est légèrement brisée. Je me suis arrêtée, me tournant vers elle. J'apprécie cela, Laura. Et j'espère, pour nous tous, que nous pourrons continuer à construire quelque chose de meilleur. Elle a acquiescé, les larmes aux yeux. Je le veux aussi. Nous nous sommes brièvement étreintes, et à ce moment, quelque chose a changé entre nous. Pas la perfection, mais la possibilité. Alors que le voyage touchait à sa fin, le trajet du retour semblait différent de celui qui nous y avait amenés. Plus léger. Plus ouvert. Les enfants somnolaient sur la banquette arrière, réchauffés par le soleil et heureux. Daniel m'a jeté un regard avec un doux sourire. Merci d'être venue, maman. Ça signifiait beaucoup. Je lui ai rendu son sourire. Ça signifiait beaucoup pour moi aussi. À la maison, alors que je déballais mes affaires, j'ai réfléchi. Le voyage m'avait beaucoup montré. Certaines blessures persistaient encore, mais elles ne me dominaient plus. J'avais revendiqué ma place, non pas comme la mère oubliée, mais comme Margaret Evans. Et maintenant, avec l'automne qui approchait, je sentais une nouvelle agitation dans mon cœur. Il y avait encore plus dans ce voyage, des chapitres encore à écrire. Et j'étais prête. L'automne a balayé Millbrook dans un éclat de couleurs. Les feuilles d'érable brûlaient d'or et de cramoisi, leur beauté reflétée dans les matins frais et les ciels clairs et frais. J'ai accueilli le changement. Chaque saison un rappel que la vie avance, apportant de nouvelles chances de croissance. Mes journées étaient à nouveau pleines. Le groupe de quilting avait entrepris un projet pour l'hôpital. J'aidais à diriger l'heure du compte des enfants à la bibliothèque. Et chaque semaine qui passait, mon cœur se sentait plus léger, plus fort. Pourtant, je n'avais pas beaucoup vu Daniel ou Laura depuis notre voyage. Une saison chargée, me disais-je. Mais quand le téléphone a sonné un samedi matin et que la voix de Daniel est venue, chaude et régulière, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Maman, a-t-il commencé, nous avons parlé, et nous aimerions vraiment que tu viennes pour Thanksgiving cette année. Nous tous. Mes beaux-parents aussi. Mais, nous voulons que tu sois là. Ça ne semblerait pas juste sans toi. Ces paroles m'ont surprise. Une invitation qui incluait tout le monde. Autrefois, la pensée m'aurait rempli de peur, de crainte d'être éclipsée ou ignorée. Mais je n'étais plus cette femme. J'avais réclamé ma voix. Ma place. Et si cette invitation était étendue avec une chaleur sincère, peut-être était-il temps d'accepter. J'adorerais, ai-je répondu doucement. Merci, Daniel. Dans les semaines précédant Thanksgiving, je me suis préparée avec soin. J'ai poli le vieux plat de service de ma grand-mère à apporter, repassé une robe bordeaux profond, et fait du pain d'épices à la citrouille, un favori d'il y a longtemps. Pourtant, une partie de moi restait vigilante. La fête réunirait de nombreuses dynamiques, d'anciennes tensions, de nouveaux débuts. Je me suis rappelé, j'entrerais comme moi-même, entière et inébranlable. Je n'avais plus besoin d'approbation. J'avais déjà gagné mon propre respect. Le matin de Thanksgiving s'est levé lumineux et froid. Je suis arrivée chez Daniel pour trouver la maison bourdonnante de vie, des enfants partout, la cuisine parfumée de dinde rôtie et de cannelle. Laura m'a accueilli chaleureusement à la porte. Margaret, je suis si contente que tu sois là. Ses yeux ont rencontré les miens, sincères. J'ai souri. Moi aussi. La journée s'est déroulée doucement, plus confortablement que je n'aurais pu l'imaginer un an auparavant. Les parents de Laura étaient gentils, Daniel attentif, les enfants pleins de joie. Les conversations coulaient avec aisance, des rires sur de vieilles histoires, des discussions sur les plans pour Noël. J'ai remarqué de petits moments, Laura me passant les meilleures portions au dîner, Daniel remplissant mon verre sans qu'on le lui demande. Pas de grands gestes, mais des signes constants de changement. À un moment, alors que nous débarrassions la table ensemble, Laura s'est penchée. Je sais que l'année dernière, nous t'avons presque perdu. Je veux que tu saches, tu comptes pour cette famille. Et j'espère que nous pourrons continuer à construire à partir de là. Ces paroles m'ont profondément touchée. J'ai posé une main sur son bras. Nous le faisons déjà, Laura. Un pas à la fois. Ce soir-là, alors que je rentrais chez moi sous les étoiles scintillantes, un sentiment de paix tranquille s'est installé en moi. Thanksgiving n'avait pas effacé le passé. Il l'avait honoré, reconnu. Et de cette honnêteté, quelque chose de nouveau grandissait.
Mon histoire ne concernait pas l'amertume, ni même le triomphe. Il s'agissait de devenir, de revendiquer ma place, non seulement dans cette famille, mais dans la vie elle-même. Alors que je déverrouillais ma porte d'entrée et entrais, la chaleur de ma petite maison m'a enlacée. L'avenir était incertain, comme tous les avenirs. Mais une chose était claire, je l'affronterais, toujours, avec grâce, force et la connaissance tranquille que j'étais Margaret Evans. Et mon histoire s'écrivait encore. Décembre est arrivé avec un air vif et des lumières scintillantes le long de la rue principale. La ville s'agitait de joie des fêtes, des devantures de magasins décorés de guirlandes, des cloches d'église sonnant doucement chaque après-midi. Ma propre maison reflétait la saison. Un petit arbre se dressait dans le coin, orné d'ornements qui contenaient des années de souvenirs. Il y avait une joie douce dans l'air cette année, pas la douleur lourde du Noël dernier. J'avais trouvé ma paix, ma place. Un matin glacial, alors que je sirotais du thé près de la fenêtre, un coup à la porte m'a surprise. Quand je l'ai ouverte, un visage familier m'a souri, Émilie. La sœur de Laura. Bonjour, Madame Evans, a-t-elle salué chaleureusement. Puis-je entrer? Je l'ai fait entrer, surprise mais heureuse. Autour d'un thé, elle a partagé ses nouvelles. Elle avait pris un nouveau travail, emménagé dans son propre appartement. Je voulais te remercier, a-t-elle dit sincèrement. Tan histoire, ta force. Elle m'a donné le courage de recommencer. Ces mots m'ont touché. J'ai tendu la main à travers la table, serrant la sienne. Je suis fière de toi, Émilie. Tu as fait ce que beaucoup ne peuvent pas. Nous avons parlé pendant des heures, des âmes sœurs trouvant du réconfort dans une croissance partagée. En partant, Émilie m'a étreinte étroitement. Tu as changé plus de vies que tu ne le sais, a-t-elle murmuré. La semaine suivante, Daniel a appelé. Maman, nous aimerions que tu te joignes à nous pour le réveillon de Noël cette année. Ce ne serait pas juste sans toi. L'invitation m'a réchauffée. Je serais honorée, ai-je répondu. Et cette fois, je le pensais de tout mon cœur. Noël approchait rapidement. J'ai fait mes biscuits au sucre préférés, emballés de petits cadeaux pour les enfants. Mais plus que tout, je me suis préparée, non pas pour la perfection, mais pour la présence. Pour vivre ces fêtes avec joie, pas avec nostalgie. Le réveillon de Noël chez Daniel était rempli de rire, de musique, de la chaleur de la famille. Laura m'a accueilli avec une gentillesse sincère. Les enfants rayonnaient de joie. Et Daniel, mon cher fils, il ne m'a jamais laissé me sentir moins que chéri. C'était un nouveau chapitre, une célébration non seulement de la saison, mais de la guérison, de la croissance et de l'amour. Plus tard cette nuit, alors que nous nous rassemblions autour du feu, Daniel m'a surprise avec une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en or. « Maman, a-t-il dit doucement, cette année passée, tu nous as tellement appris. Sur la famille. Sur la force. Nous sommes reconnaissants. Je suis reconnaissant. » Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai serré sa main. « Je suis fière de nous tous, ai-je murmuré. » Le moment était simple, mais profond. Il y a un an, j'avais craint d'avoir perdu cette famille. Maintenant, par une résilience tranquille, nous avions reconstruit quelque chose de plus fort. En partant ce soir-là, les étoiles scintillaient au-dessus. Je savais alors, la guérison était un voyage, pas une destination. Et mon histoire avait encore plus de pages à tourner. De retour à la maison, je me suis assise près de la fenêtre, le bracelet en or brillant à mon poignet. La nuit tranquille m'enveloppait, pleine de promesses. La vie avait changé, non pas de façon grandiose et radicale, mais par des pas réguliers et doux. Et cela, j'ai réalisé, était la forme la plus vraie de transformation. J'avais trouvé ma voie, ma paix, ma place. Et alors que l'année se préparait à tourner, une vérité remplissait mon cœur, le meilleur était encore à venir. Mon histoire, en tant que Margaret Evans, mère, amie, femme, se déroulait encore. Et j'étais prête pour tout ce qui viendrait ensuite. La nouvelle année a commencé avec de douces chutes de neige et des matins calmes. Je chérissais ces jours paisibles. N'étant plus alourdi par l'amertume de l'année dernière, mon cœur se sentait plus léger. Chaque matin, je me levais avec un but, travail de quilting pour l'hôpital, lecture aux enfants à la bibliothèque, thé avec des amis. La vie ne tournait plus autour de l'attente des appels de Daniel ou Laura. Et pourtant, ils appelaient souvent maintenant, de petites vérifications simples qui témoignaient d'une attention sincère. Notre relation avait trouvé un nouveau rythme, équilibré et respectueux.
J'avais revendiqué ma place, et il l'honorait. Un après-midi frais de janvier, j'ai reçu une lettre par la poste, une invitation formelle à parler au cercle des femmes de la ville. Ils avaient entendu parler de ma conférence à l'association des parents d'élèves par l'église. La lettre disait « Votre histoire a inspiré tant de personnes. Nous serions honorés si vous la partagiez avec nous. » J'ai doucement souri. Qui aurait pensé que ma douleur silencieuse, transformée en force, se propagerait ainsi? J'ai accepté, bien sûr. Et pendant des semaines, j'ai préparé mes mots avec soin, non pas pour m'attarder sur les blessures passées, mais pour offrir de l'espoir. Pour montrer qu'il n'est jamais trop tard pour se réapproprier soi-même, sa voix, sa vie. Je voulais que ces femmes connaissent cette vérité. Le soir de la conférence est arrivé. Le centre communautaire brillait de lumière chaude, des femmes de tous âges rassemblées sur des chaises pliantes. En montant sur l'estrade, je n'ai ressenti aucune peur, seulement un but. J'ai parlé simplement, d'amour, de perte, de trouver la force. D'établir des limites non par colère, mais par respect de soi. Du pouvoir de choisir la vie quand d'autres vous laisseraient derrière. La salle était silencieuse, beaucoup d'yeux brillants. Quand j'ai terminé, les applaudissements ont rempli la salle, sincères, chaleureux. Des femmes sont venues me voir, partageant leurs propres histoires, leurs remerciements. L'une a murmuré « Vous m'avez donné un courage que je ne savais pas avoir. » Je l'ai étreinte. Cela, c'était pourquoi j'avais parcouru cette route difficile. Pas seulement pour moi, mais pour d'autres qui avaient besoin de voir le chemin. Les semaines après la conférence ont apporté plus de connexions que je ne l'avais imaginé. Des lettres sont arrivées, des femmes écrivant sur leur propre voyage, leur propre voix récupérée. Émilie me rendait souvent visite maintenant, vibrante et forte dans sa nouvelle vie. Même Laura, autrefois distante, a commencé à m'inviter pour des déjeuners tranquilles, loin des réunions de famille. Ces moments comptaient profondément. Ce n'étaient pas de grands gestes. C'était la preuve que la guérison peut grandir, lentement mais sûrement, quand elle est nourrie avec soin. À travers tout cela, Daniel est resté constant, notre lien plus fort que jamais. Un après-midi pluvieux, autour d'un café, il a dit doucement « Maman, je suis si fier de toi. » Nous le sommes tous. Ces mots m'ont réchauffé plus qu'il ne pouvait le savoir. Alors que février touchait à sa fin, un sentiment tranquille d'anticipation m'a rempli. Ma vie avait bouclé la boucle, mais restait ouverte, évolutive. Je ne craignais plus d'être oubliée. Je n'avais plus besoin de prouver ma valeur. J'étais simplement Margaret Evans, entière, aimée et en paix avec elle-même. Mais même alors que les dernières neiges fondaient et que les premiers crocus perçaient le sol, je sentais qu'un chapitre de plus restait. Quelque chose attendait encore à l'horizon, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Et quoi que ce soit, j'étais prête. Mon histoire était loin d'être terminée. Le meilleur, peut-être, était encore à venir. Le printemps est arrivé en pleine floraison, les cornouillers fleurissant le long des rues, les douces brises portant l'odeur de la terre fraîche. Mes journées étaient joyeuses et pleines. Le groupe de quilting a terminé notre don pour l'hôpital. Le programme de lecture des enfants m'a invité à diriger une heure du conte hebdomadaire. Et le cercle des femmes m'a rappelé, non pas pour parler, mais pour servir de mentor. J'ai embrassé chaque rôle, reconnaissante pour la vie que j'avais construite. Une vie que j'avais réclamée. Daniel et les enfants visitaient souvent maintenant. Même Laura avait commencé à ouvrir son cœur plus pleinement. De petits moments, une recette partagée, une nouvelle photographie glissée dans mon sac à main, signifiaient plus que les mots ne pouvaient le dire. Nous avions tous grandi, ensemble. Un matin lumineux d'avril, une lettre est arrivée. Elle venait du conseil de l'église. « Margaret, nous aimerions honorer vos contributions lors du thé des fondateurs de cette année. Votre parcours a inspiré tant de personnes. » Les mots ont remué quelque chose de profond en moi. Pas de la fierté, mais de la paix. Être vue, valorisée, pour qui j'étais, pas seulement la mère de quelqu'un, pas seulement une veuve, mais comme Margaret Evans, une femme qui s'est faite elle-même. J'ai accepté d'un cœur plein. À l'approche du jour, je me suis retrouvée à réfléchir, non pas à ce que j'avais perdu, mais à tout ce que j'avais gagné. À la femme que j'étais devenue. Le thé des fondateurs s'est tenu dans la vieille salle de l'église, nappe en dentelle, fleurs de printemps dans des bocaux maçonnes, la lumière du soleil traversant les vitraux. Amis et étrangers m'ont approché avec des mots gentils. Votre histoire m'a donné du courage. J'ai commencé à établir des limites, grâce à vous. Leurs voix m'ont profondément touchée. J'ai brièvement parlé cet après-midi-là,
non pas de douleur, mais de résilience. De la vérité qu'il n'est jamais trop tard pour se tenir droit, pour choisir sa propre vie. Alors que les applaudissements s'estompaient, j'ai remarqué Daniel qui me regardait, les yeux brillants de fierté. Plus tard, alors que nous marchions vers la voiture, il a glissé son bras dans le mien. Tu as changé tant de vies, maman. Y compris la mienne. J'ai serré sa main. Nous avons tous changé, Daniel. Et nous sommes meilleurs pour cela. Ce soir-là, après que la maison fut devenue silencieuse, je me suis assise près de la fenêtre avec mon journal. La petite boîte en bois reposait encore dans mon placard. Lettres, papier, souvenirs. Je l'ai déverrouillée, lisant chaque page lentement. Ma vieille lettre à moi-même. La note d'Emily. La lettre à mes petits-enfants. J'ai doucement souri. Peut-être qu'un jour, il lirait ces mots et comprendrait. Comprendre que la vie n'est pas un chemin droit. Que même après la perte, après la trahison, on peut se relever plus fort. Que l'amour est plus vrai quand il honore le respect de soi. J'ai soigneusement ajouté une dernière note. À ma famille, n'oubliez jamais, votre valeur ne vous est pas donnée par les autres. Elle est vôtre, toujours. Vivez audacieusement. Aimez férocement. Et ne vous réduisez jamais, jamais pour vous adapter à la vie d'un autre. Les jours se sont allongés, le monde fleurissant de vie nouvelle. Je le sentais aussi, une tranquille disposition pour tout ce qui attendait. Mon histoire ne s'arrêtait pas ici. Il y aurait de nouvelles joies, de nouveaux défis. Mais je ne les craignais plus. J'avais traversé la tempête et retrouvé mon soleil. Et alors que je fermais la boîte en bois, la verrouillant doucement, je savais une chose avec certitude. Je n'étais plus la femme qui s'était autrefois assise seule à Noël. J'étais Margaret Evans, entière, aimée et vivant pleinement. Mon histoire en était une de devenir. Et dans cette vérité, j'ai trouvé la paix. Le meilleur, comme je l'ai toujours cru, était encore à venir. Fin. Et voilà, mes chers amis, mon histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de m'avoir écouté. Vraiment. Cela signifie plus que je ne peux le dire. Maintenant, j'aimerais savoir, d'où regardez-vous? Et quelle partie de mon histoire a touché votre cœur? Merci de partager dans les commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez, c'est ceci. Vous n'êtes jamais trop vieux, jamais trop oublié, pour réclamer votre voix. Votre valeur est la vôtre, pas quelque chose que les autres vous donnent. Merci encore d'être ici avec moi. Jusqu'à la prochaine histoire. Prenez soin de vous. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez.